Monaco a fait coup double samedi en sortant de la zone rouge grâce à sa première victoire à domicile cette saison en Ligue 1, contre Toulouse, 2-1, lors d'une 23e journée où Rennes s'est débarrassé difficilement d'Amiens, 1-0, désormais relégable. Dans la soirée, Marseille avec sa recrue star Mario Balotelli tentait à Reims de sortir un pied de la crise dans laquelle le club est englué depuis de longues semaines. Jardim, retour gagnant à Louis II. Leonardo Jardim a réussi son retour à Louis II. Rappelé sur le banc de Monaco fin janvier, plus de 3 mois avant son licenciement, l'entraîneur portugais a fêté son premier match en principauté de la plus belle des manières, avec une victoire, la toute première de l'ASM à domicile cette saison en L1. Le champion de France 2017 a acquis ce succès dans la douleur, néanmoins. Le Russe Alexander Golovin, 16e, a rapidement trouvé la faille sur un contre-éclair mené avec Gelson Martin, l'attaquant portugais prêté cet hiver par l'Atlético Madrid, déjà auteur de sa 3e passe décisive en 2 matchs. Mais le rocher monégasque s'est effrité dans la foulée sur corner, avec une tête victorieuse de Christopher Julien, 20e. Heureusement pour Jardim, Martin était encore là pour faire la différence, à l'heure de jeu. Le vivace international portugais s'est arraché côté gauche avant d'adresser un centre en retrait qu'a pu reprendre Cesc Fabregas, 62e, en force. C'est le premier but en France du milieu espagnol, recruté au mercato à Chelsea par Thierry Henry, l'ancien coach de Monaco. Le richissime club de la Principauté, qui s'est renforcé tous azimuts cet hiver, Jean-Kevin Nkoudou et Adrien Silva sont entrés en cours de partie, remonte à la 18e place, barragiste, avec le même nombre de points que Caen, 17e, qui recevra Nantes le 13 février en match en retard. Rennes envoie Amiens dans le rouge battu à Paris, 1-4, le week-end dernier. À l'issue d'une seconde période mal maîtrisée, Rennes s'est rattrapé à domicile en s'imposant contre Amiens, 1-0, dans les dernières minutes du match. La lumière n'est pas venue d'Hatem Ben Arfa, qui fêtait son 200e match en Ligue 1, plus de 14 ans après le premier disputé avec Lyon. Mais de Mehdi Zéphane, 83e, auteur d'une subtile déviation au premier poteau après un beau travail de Mbenyang côté gauche. Avant de recevoir Saint-Étienne, le week-end prochain, les Bretons se hissent à la 9e place. A l'inverse, Amiens qui enchaîne un 5e revers consécutif, toutes compétitions confondues, recule à la 19e et avant-dernière place. Baocan, héros du SCO dans un duel de bas de tableau entre Angers et Dijon, c'est le SCO qui a fait la belle affaire grâce à son meilleur buteur Stéphane Baocan, 28e. Le puissant attaquant angevin était seul pour placer sa tête au premier poteau à la réception d'un centre de Cheikh Ndoua. Cela suffit au bonheur de l'entraîneur Stéphane Moulin, dont l'équipe remonte à la 13e place.
Pour son homologue à Dijon, Antoine Kombouaré, c'est une triste soirée en revanche. Seizième à 2 points du barragiste, le DFCO met fin à la courte série positive qu'il avait vu éliminer Saint-Étienne en Coupe de France sur un score fleuve, 6-3, puis dominer Monaco, 2-0, un adversaire direct dans la lutte pour le maintien. Les Bourguignons tenteront d'aller chercher mardi un peu de confiance dans le Nord, en huitième de finale de Coupe de France contre Croix, N2. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Symbole Copyright 2019, Agence France Presse. Yeah.